Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'information. Le top départ de l'édition spéciale Bamako 2017 de la Biennale artistique et culturelle a été lancé hier par le président de la République. Les Libériens ont voté ce mardi 26 décembre pour élire leur nouveau président. La candidature de l'opposant Alexei Navalny à la présidentielle en Russie a été rejetée par la commission électorale. Le top départ de l'édition spéciale Bamako 2017 de la Biennale artistique et culturelle a été lancé hier par le président de la République. Fousseini Sidibé vous en dit plus. Des activités ont marqué ce lancement, la cérémonie d'ouverture au stade Omnisport Modibo Keïta et la soirée de bienvenue au Palais de la Culture. Cohésion sociale, réconciliation nationale et paix est le thème de cette édition. Selon la ministre de la Culture, le retour de la Biennale est une exigence de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. 11 troupes représentant les 10 régions du pays, Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka, ainsi que le district de Bamako, seront en compétition à partir de ce soir jusqu'au 31 décembre prochain. À cette édition, on note également une implication particulière des personnes vivant avec un handicap et la diaspora. La Biennale constitue un cadre propice au dialogue interculturel, au renforcement de l'identité nationale et à la conscientisation du peuple face aux défis du développement socio-économique. Pour clore la cérémonie d'ouverture, le président Ibrahim Boubacar Keïta est revenu hier sur les termes du rappeur King Keji en disant « Ambe Nyogombolo ». Alakanto Nyogombolo, qui veut dire « on est ensemble, que Dieu nous garde ensemble ». De son côté, la ministre de la Culture a insisté sur l'inclusivité de tous les Maliens à cette rencontre. Elle a aussi rappelé au cours de la cérémonie d'ouverture que le retour de la Biennale est une exigence de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. L'actualité africaine en bref et en images commentée par Khalifa Ahmed. Les Libériens ont voté ce mardi 26 décembre pour élire leur nouveau président. Les électeurs s'y sont rendus aux urnes avec 7 semaines de retard sur le calendrier initial pour déterminer qui de la légende du football George Weah ou du vice-président Joseph Boaké succédera à Ellen Johnson Sirleaf. Première femme élue chef d'État en Afrique après des semaines d'imbroglio juridique née de la contestation des résultats du premier tour du 10 octobre. Les urnes vont enfin désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les bureaux de vote ont été ouverts de 8h à 18h, temps universel aux quelques 2,1 millions d'électeurs de ce petit pays anglophone. Les premiers résultats sont attendus quelques jours plus tard. George Weah, star du Paris Saint-Germain et du Milan AC dans les années 1990 par favori après être arrivé en tête au premier tour dans 11 provinces sur 15, il bénéficie du ralliement du sénateur et ancien chef de milice Prince Johnson. 8,2% est du parti de Charles Brimsky. La résidence du chef de l'État à Missienene a été la cible d'une attaque depuis 3h01 GMT, puis incendiée par des Maï-Maï. Le chef de la police responsable de la garde de la résidence est mort calciné dans l'incendie. Les assaillants ont tout pillé avant de mettre le feu à la maison et à quelques véhicules qui s'y trouvaient. Un autre habitant a déclaré redouteux des représailles de l'armée muzienne, une localité située à 17 km de la ville de Butembo, voisine de Beni, Nord Kivu, où la population manifeste régulièrement contre l'insécurité et le maintien au pouvoir du président Kabila
Après l'expiration de son mandat le 20 décembre 2016, l'opposition congolaise appelle à une transition sans Kabila. Après le 31 décembre 2017, estimant qu'il n'a aucune volonté d'organiser la présidentielle qui permettra d'élire son successeur. Plusieurs groupes armés locaux et étrangers opèrent dans cette zone du Nord Kivu. Début décembre, 14 casques bleus tanzaniens ont été tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles ougandais musulmans du groupe allié Défense Force ADF. 15 hommes reconnus coupables d'attaques terroristes contre des militaires et des policiers ont été exécutés par pendaison mardi en Égypte. Il s'agit de la plus importante exécution collective en Égypte depuis la pendaison de 6 djihadistes en 2015. Ces exécutions ont eu lieu dans 2 prisons où étaient détenus ces hommes condamnés à mort par des tribunaux militaires pour des attaques commises dans la région du Sinaï-Est. En proie à une insurrection djihadiste, elles interviennent une semaine après une attaque revendiquée par le groupe État islamique contre un aéroport militaire du Nord Sinaï. Pendant une visite dans la région, des ministres de la Défense, Sediki Sobehi, et de l'Intérieur, Madiji Abdel Rafar, depuis la destitution par l'armée du président islamiste élu Mohamed Morsi en 2013, des groupes extrémistes attaquent régulièrement les forces de sécurité égyptiennes. En particulier, dans le Nord Sinaï, des centaines de soldats et de policiers sont morts dans ces attaques, ainsi que nombreux civils. L'actualité hors Afrique en bref et en images commentées par Fousseini Sidibé. En octobre, le principal opposant à Vladimir Poutine avait été déclaré inéligible jusqu'en 2028 en raison d'une condamnation de justice. La commission électorale russe a rejeté lundi 25 décembre la candidature de l'opposant Alexei Navalny à la présidentielle du 18 mars 2018, invoquant sa condamnation judiciaire pour une affaire qu'il a de nouveau dénoncée comme fabriquée pour l'empêcher d'affronter Vladimir Poutine. Lors d'une réunion publique, la commission a voté à l'unanimité pour refuser le dossier présenté la veille au soir par le juriste de 41 ans à l'issue d'une journée de mobilisation de ses partisans. Nous allons appeler tout le monde à boycotter ces élections. Nous ne reconnaîtrons pas les résultats, a aussitôt annoncé Alexei Navalny à la presse. Plus de 5000 Péruviens ont manifesté lundi 25 décembre à Lima, malgré les fêtes de Noël. Ils dénoncent la grâce accordée à l'ex-président Alberto Fujimori et exigent la démission de l'actuel chef de l'État. D'importantes forces de l'ordre avaient été déployées dans les rues de la capitale péruvienne pour empêcher les manifestants de rejoindre la clinique où Alberto Fujimori a été hospitalisé samedi pour arythmie et tension artérielle basse, et devant laquelle des centaines de ses sympathisants étaient massés pour fêter sa remise en liberté. Des affrontements ont néanmoins éclaté en soirée entre manifestants et policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de l'air matraque pour disperser la foule, blessant un caméraman de la télévision nationale hospitalisé pour des examens médicaux. Président de 1990 à 2000, Alberto Fujimori, 79 ans et d'origine japonaise, purgeait depuis 2007 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité pour avoir commandité l'assassinat de 25 personnes au sommet d'un escadron de la mort durant la guerre contre les guérilleros du Sentier lumineux extrême gauche maoïste. Dimanche, Pedro Pablo Kuczynski lui a accordé une grâce humanitaire alors qu'il s'était engagé durant sa campagne électorale de 2016 à ne pas le libérer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.